Bonjour à tous, nous revoilà pour la seconde partie sur l'assemblage de votre propre PC. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, sachez qu'elle est le second opus d'une série de 6 vidéos sur l'assemblage d'un ordinateur destiné aux débutants, à celles et à ceux qui souhaitent se lancer. Aujourd'hui, nous verrons dans un premier chapitre les prérequis nécessaires avant de se lancer dans le montage d'un ordinateur et dans un second chapitre, les différentes configurations à privilégier selon l'utilisation ou les utilisations auxquelles le PC sera destiné. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Passons tout de suite aux prérequis. Alors j'ai identifié 3 prérequis pour mener à bien l'assemblage d'un PC. Il faut tout d'abord être un petit peu bricoleur, c'est-à-dire savoir utiliser un tournevis cruciforme, donc il faut en posséder un, et faire preuve de délicatesse avec les pièces électroniques qui sont fragiles. Ensuite, il faut connaître la base en électricité en courant continu. Ça évitera des erreurs de polarité lors des branchements. Alors c'est-à-dire qu'il faut être capable de ne pas confondre le positif et le négatif. Alors normalement, si vous savez changer une pile, vous devriez vous en sortir. Il n'y a rien de sorcier. Il faut disposer également d'un espace propre, dégagé et puis bien sûr protégé contre l'électricité statique. Donc interdiction de monter son PC sur de la moquette, un tapis, une nappe, vous oubliez tout ça. Enfin, si vous connectez plusieurs disques durs ou SSD et que l'un d'eux contient Windows, avoir quelques notions sur le BIOS peut faire la différence entre un ordinateur qui démarrera normalement sur Windows et un autre qui ne trouvera pas la partition Windows. Mais là encore, dans cette situation, il y a une règle simple à respecter lors de l'assemblage et tout se passera bien. Vous aurez également besoin d'accéder au menu Boot du BIOS si vous installez ou réinstallez Windows. Alors bon, je tiens à vous rassurer, il existe des centaines de sites, pour ne pas dire des milliers, donc de sites, articles et vidéos sur le BIOS et l'installation de Windows. Alors il n'y a pas à paniquer. Vous voyez que les prérequis sont très faibles. Assembler un ordinateur est donc accessible à tous dès 5 ans. Nous voici au chapitre que je juge le plus important de la série de vidéos puisqu'il s'agit de déterminer vos besoins. Vos besoins, ce ne sont pas ceux de vos voisins. Qu'on soit bien d'accord, il peut y avoir des points communs, mais vos besoins, ce sont les vôtres. C'est littéralement le plus important car de vos besoins vont découler les composants que vous allez privilégier afin de maximiser les performances du PC tout en maîtrisant le budget. Vous pouvez voir à l'écran que j'ai préparé 3 grandes catégories de besoins dont les éléments sont classés par ordre d'importance. Alors avant de détailler les différentes configurations de PC, je tiens à vous préciser plusieurs points. Tout d'abord, vous ne devriez pas négliger la carte mère. C'est le cœur de votre machine. Si elle est de mauvaise facture ou d'une mauvaise marque, de mauvaise qualité, votre PC fonctionnera mal ou il tombera en panne prématurément. Optez pour des marques reconnues comme Gigabit, MSI, etc. Il y en a beaucoup. Deuxièmement, choisissez une bonne alimentation de grandes marques. Une instabilité électrique affaiblit les performances et réduit la durée de vie de l'électronique. Ce serait quand même dommage de changer une carte graphique de 500 € à cause d'une économie de 30 € sur une alimentation. La plupart des alimentations sont fabriquées par Seasonic. Nous en reparlerons lors de l'assemblage. Alors à l'écran, vous pouvez voir les 3 grands types de configuration d'un PC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et j'ai précisé les éléments pour chacun selon l'importance dans la configuration choisie. Par exemple, pour un PC familial, bureautique, ça c'est le plus simple, c'est-à-dire que c'est un PC polyvalent pour un budget raisonnable, même très accessible, qui est compris entre 200 € pour de la bureautique pure à 600 € pour un familial, c'est-à-dire qu'il peut faire un petit peu de tout. Vous pourrez faire donc du montage avec celui-là, du montage vidéo simple, mais ça sera long et fastidieux tout de même. Des jeux pas trop récents, de la bureautique, voilà, les performances sont correctes, voilà, mais c'est pas extraordinaire. Alors vous aurez besoin des éléments de base, c'est-à-dire une carte mère, un microprocesseur avec carte graphique intégrée, une tour, un peu de RAM et un disque dur.
En assemblant vous-même le PC, vous pourrez vous permettre d'augmenter la puissance de votre machine par rapport à un PC assemblé. Vous gagnez les intermédiaires qui font le montage. Vous pourrez choisir un boîtier plus petit, privilégier les sorties d'écran qui vous intéressent et maîtriser votre budget. Nul besoin d'une carte graphique, d'un disque SSD ou encore d'une tour de gamer illuminée. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et c'est pour ça que le prix est moins cher. Alors pour un PC gamer, si vous optez pour un PC gamer, il faudra un budget plus important. Pas seulement du fait de la pénurie des cartes graphiques actuelles, qui sont dues au Bitcoin aux différents confinements. Non, la carte graphique est ce qui va faire la différence entre un jeu qui fonctionne très bien ou qui saccade. Vous devrez donc y mettre le prix. Elle sera votre premier poste de dépense. Vous devrez également vous procurer un processeur puissant, donc récent, ce qui est assez cher et représentera le second poste de dépense. Vous devrez également prévoir une RAM importante et rapide dans une moindre mesure. Enfin, il vous faudra une capacité de stockage importante, au minimum 1 Teraoctet, afin de pouvoir installer vos jeux vidéo. 700 € est une entrée de gamme dans cette configuration, vraiment une entrée de gamme. Pour le montage vidéo, il faudra privilégier le processeur pour l'exportation de vos vidéos, c'est le traitement post-montage. Il faudra donc qu'il soit très performant. Donc ça sera votre premier poste de dépense, si on peut dire. La RAM devra également être importante afin de gérer les gros fichiers vidéo en temps réel. La carte graphique est importante pour la gestion en temps réel également des effets pendant le montage, mais plus elle est puissante, mieux ce sera, mais vous pouvez réduire un petit peu ce poste de dépense. Voilà, parce qu'elle, à part en gestion en temps réel, pour le traitement du fichier et la création de votre fichier final, ça demande moins de capacité de la carte graphique. Il vous faudra également une capacité de stockage très importante. Alors plus ou moins selon la qualité que vous choisirez, que ce soit du Full HD ou de la 4K ou de la 8K. Voilà, après, voilà. Un SSD peut être très utile pour accélérer le traitement des fichiers, mais vous devrez quand même disposer d'un disque dur classique pour stocker vos rushs et vos vidéos finales. Pour vous donner une idée pour le montage vidéo, si vous montez en Full HD, il vous faudra un processeur 6 cœurs, 8 Go de RAM minimum, un disque dur de 500 Go, mais bon, moi je vous dis 1 Tera c'est beaucoup mieux pour le stockage des vidéos. Donc c'est un disque dur et qui n'est pas SSD là, qui sera à minimum 7200 tours par minute. Un disque dur SSD pour le système et les logiciels. Alors c'est pas obligatoire pour le Full HD, mais c'est quand même conseillé, et puis bon, les prix sont quand même accessibles maintenant. Et il vous faudra une dernière chose, c'est une carte graphique dédiée avec un minimum de 2 Go de mémoire. Alors en revanche, pour un montage en 4K, là il vous faudra un processeur 8 cœurs ou même 12 cœurs. 16 Go de RAM minimum, 32 c'est mieux, 64 c'est le top. Un disque dur SSD, que du SSD, laissez tomber le reste, c'est trop lent. Donc un disque dur SSD d'1 Tera ou plus pour stocker vos vidéos, et un disque dur SSD de 500 Go pour le système et les logiciels. Et enfin une carte graphique dédiée avec un minimum de 4 Go de mémoire. Alors évidemment, si vous voulez pouvoir tout faire sans limite, il vous faudra prendre le meilleur de chacun des composants. Et ça revient très très cher. Nous voici arrivés à la fin de cette seconde vidéo. Dans la prochaine, nous verrons comment choisir les composants et faire des économies sur les prix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. À bientôt.